Bonjour les amis depuis l'Irlande, une petite anecdote du chemin qui m'est arrivée ces 2 derniers jours. Alors, il a plu beaucoup la nuit, heureusement pas trop la journée. Et donc j'ai demandé asile un soir dans une espèce de ferme avec une grande grange. En fait c'était un atelier rempli de bazar mais inimaginable. Et donc le monsieur très gentiment fait de la place entre ses machines pour que je puisse mettre la bâche et mon lit. Et au moment où je vais m'installer, j'entends pip. Et puis 30 secondes après, pip. Je me dis, ah là là, ça va pas le faire. Il y a quelque part dans ce fatras inimaginable un détecteur à incendie dont la pile est morte. Et vous connaissez ce pip. C'est une torture chinoise. Et c'est clair que c'est impossible de passer la nuit avec ce genre de pip. Donc je me dis, bon, il faut que je le trouve parce que je ne peux pas aller dormir dehors, il fait dégueu. Il fait noir, de toute façon j'ai plus envie de chercher. Donc je commence mes recherches, je fouille, je trouve un détecteur à incendie, trop bien. Sauf que c'était pas le bon. Ça continue, pip. Donc je me remets à la chasse. Et enfin, je crois au bout d'une demi-heure de recherche dans les vieux outils, les vieux trucs complètement crado, heureusement il y avait de l'eau pour me laver après, je le trouve. Alors je prends n'importe quoi dans mon sac, un vieux sac en plastique, et je cours le jeter loin. Enfin je le jette pas parce que je suis encore sympa, j'irai bien le rechercher demain. Je vais le planquer loin près de la rivière, en dessous de tout un tas de pierres, et je reviens enfin débarrassée de ce pip. Je passe une nuit tout à fait bonne. Et le lendemain matin, je me dis, je vais rechercher le bip. Et puis là, grand silence. Je vais voir sous mes pierres. Il avait disparu. Alors ça, c'est bizarre. Et puis je réfléchis, j'ai entendu l'histoire d'un marcheur sur ce chemin qui s'était fait voler ses bottes par un renard devant sa tente. Et effectivement, la veille au soir, pendant que j'étais en train de manger, il y a un petit renard qui s'est faufilé, qui a montré son magnifique petit museau par la porte entrebâillée. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu le chercher. On est au bled où il y a 3 maisons. C'est pas possible. Et donc, ça devrait être un renard. Et effectivement, en repartant sur le chemin, je passe à côté d'un petit bosquet. Et là, devinez ce que j'entends. Pip. Pip. Du coup, j'explique à la personne qui habite au bord du bosquet que je suis vraiment désolée, mais qu'il va falloir qu'il se mette à son tour à faire une petite chasse au trésor pour essayer de retrouver l'abominable détecteur de fumée. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais le pire du pire, c'est que tous les 15 jours maintenant, je m'offre une belle petite chambre d'hôte. En plus c'est Saint-Jacques aujourd'hui, donc on va fêter ça. Et devinez ce qu'il y avait dans le couloir, mais que je n'ai réalisé qu'à minuit, donc trop tard pour aller demander de l'aide au propriétaire. Pip.